Salut, c'est Hadès. Et si je vous parlais de cette vieille obsession humaine, transformer le plomb en or? 2000 ans de tentatives ratées, de grimoires brûlés, d'alchimistes barbus morts empoisonnés au mercure en murmurant Eureka. Et voilà que dans un laboratoire suisse ultra protégé, des physiciens viennent de réussir ce que l'on pensait impossible. Ils ont transformé du plomb en or. Mais pas avec une pierre philosophale, non, avec des accélérateurs de particules, des ions ultra chauffés, et la puissance brute du grand collisionneur de Hadron. Une victoire symbolique, mais lente, très lente. Alors attention, avant de vider vos tirelires pour acheter du plomb, le taux de production actuel c'est 89 000 noyaux d'or par seconde. Ça a l'air beaucoup dit comme ça. Eh bien, à ce rythme, il faudrait 33,9 milliards d'années pour obtenir une seule once d'or. Oui, plus que l'âge de l'univers. Même Mathusalem aurait abandonné. Pourquoi c'est quand même une révolution? Alors pourquoi s'y intéresser? Pourquoi applaudir un exploit aussi inutile? Parce que l'intérêt est ailleurs. Plus haut, plus vaste, plus explosif. C'est la fin des mines, le début de l'or propre. Aujourd'hui, extraire de l'or, c'est raser des montagnes, empoisonner des rivières et exploiter jusqu'à l'os des êtres humains. Et si demain on pouvait créer de l'or sans piller la terre, un or synthétique, un or de laboratoire, zéro cyanure, zéro esclave, zéro forêt détruite, ce serait une révolution écologique et une bombe géopolitique. Le contrôle de l'offre, l'or comme arme monétaire. Imaginons un État capable de produire de l'or, à volonté, comme on imprime des billets. Il pourrait manipuler le marché mondial, inonder ou raréfier l'or, créer l'illusion de la rareté, ou l'annuler. La question devient vertigineuse. Et si la valeur de l'or n'était plus réelle, mais simplement entretenue par le mythe de sa rareté? Un pas de géant pour la science atomique. Ce genre d'expérience n'a pas et n'est pas qu'un caprice d'alchimiste postmoderne. C'est un pas vers une maîtrise totale de la matière. Production de radioisotopes pour la médecine, fusion nucléaire propre, nouvelles armes et surtout un contrôle inidé sur la structure des éléments. Transformer la matière devient une compétence technique, plus un miracle. Philosophie de l'après-rareté, la vraie question. Ce que cette expérience révèle, c'est simple. La rareté n'existe que tant que la technique échoue. Dès que l'homme peut produire, il cesse de vénérer. L'or deviendrait alors une simple commodité, comme le plastique ou le silicium. Dans cette future économie post-rare, ce n'est plus la nature qui fixe la valeur, mais nos choix, notre imagination, notre pouvoir de création. Je vous laisse imaginer une imprimante 3D produisant de l'or comme un objet banal. En conclusion, l'étincelle de rêve. Alors oui, produire de l'or par transmutation, c'est encore lent, coûteux, inaccessible. Mais symboliquement, c'est la fin d'un mythe, la fin du sacré métallique, la fin de l'or comme limite, et le début d'une économie nucléaire, programmable, créative. On ne pille plus, on crée. Et ça, mes chers alchimistes modernes, ça vaut bien une étincelle de rêve, non?